Alors voici une petite vidéo pour vous expliquer comment remplir la feuille qui s'intitule donc Bilan sur la digestion des différentes catégories de biomolécules. Alors mettez-le tout de suite en haut de votre feuille si vous voulez. C'est une feuille à apprendre par cœur. Donc tout ce qui est dedans doit être appris par cœur. D'accord? Puisque dans les sujets d'examen ou les sujets de devoir, il y a toujours soit une partie sur une molécule, une catégorie ou une autre. D'accord? Donc évidemment, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc il faut apprendre les trois catégories, donc protides, lipides et glucides. Donc ce qui est important dans cette vidéo et dans votre feuille, c'est de vraiment accentuer, de mettre vraiment faire attention au niveau des formes utilisées pour la représentation. Les couleurs sont pas importantes, hein, donc si vous avez un enchaînement de molécules jaune, orange, bleu, c'est pas grave, donc mettez des couleurs différentes. Mais ce qui va être important, c'est de garder un code. C'est-à-dire que pour les glucides, on va garder vraiment les formes en hexagone. Pour les acides aminés, on va garder vraiment les formes en rond, les formes rondes. Et pour les acides gras, on va représenter des lignes brisées et le glycérol, un rectangle. D'accord? Ça, c'est primordial et je pense que vraiment, pour éviter de s'embêter, il faut vraiment essayer de respecter ce code-là. D'accord? Donc, essayez de bien suivre. Alors, je vais peut-être avancer un petit peu vite, mais on n'a pas le temps de tout refaire au niveau des formes. Donc là, moi, le but, c'est de faire une vidéo assez rapide, mais évidemment, quand vous n'avez pas terminé, remettez un petit peu en arrière et faites des pauses, le temps de finir chaque partie du schéma. Je vous conseille aussi peut-être de la regarder une fois, hein, cette vidéo elle est assez courte, donc une seule fois rapidement avant de commencer. Donc de commencer à remplir votre feuille. Donc première partie, donc on vous demande ici d'expliquer la digestion d'un triglycéride. Donc là, on est dans la catégorie des lipides. Donc on vous demande d'écrire l'équation. Donc évidemment, comme on veut s'intéresser à la digestion d'un triglycéride, on écrit donc un triglycéride au départ. On rajoute à ce triglycéride donc 3 molécules d'eau. Donc le chiffre 3 est très important. Et donc cette flèche vous indique qu'il y a bien une réaction. Donc là, c'est la réaction de la digestion. Et quand on a digéré grâce à 3 molécules d'eau, on obtient donc 3 acides gras et un glycérol. Donc les chiffres 1 et 3 sont très importants. D'accord? Alors, au niveau du schéma, ici, donc on représente le triglycéride donc, avec un rectangle ici. Alors vous mettez n'importe un, qu'il soit de bleu, rouge et vert, c'est pas important, mais c'est la forme ici, donc un rectangle, avec ici 3 lignes brisées. Donc ça, c'est la formule d'un triglycéride. On va donc rajouter, vous rajoutez ici au niveau de la première liaison 3 flèches rouges ici, qui indiquent en fait l'intervention des molécules d'eau. Donc la première molécule d'eau coupe cette liaison, la deuxième coupe la deuxième et la troisième coupe la troisième liaison. Ça va? Donc on retrouve bien le triglycéride ici en bleu et les 3 molécules d'eau ici en rouge. On a donc notre digestion. Et vous devez également connaître le nom de l'enzyme capable de faire cette digestion, c'est la lipase. D'accord? Alors c'est au pluriel parce qu'en fait il y a plusieurs triglycérides, hein, puisque là on a fait un schéma. Mais vous vous souvenez, les acides gras, il y a des acides gras avec des doubles liaisons, il y en a qui possèdent 18 carbone, il y en a d'autres qui en possèdent que 16 ou d'autres 20. Donc comme il y a plusieurs triglycérides possibles, on a donc des enzymes différentes. N'oubliez pas que chaque enzyme est spécifique de son substrat. Et donc ici, les acides gras, ce sont ces fameuses lignes brisées en bleu. Et le glycérol, qu'on a noté ici au-dessus de l'équation, c'est donc le rectangle bleu. Voilà ce que vous devez avoir sur votre feuille sur la digestion des triglycérides. Donc apprendre les noms, donc l'équation complète, les chiffres sont importants, 1 triglycéride, 3 molécules, etc. Et savoir replacer tout ça sur un schéma, donc très schématique, hein, il n'y a pas de formule sur cette feuille, à part le H2O pour l'eau. On va donc maintenant passer à la deuxième catégorie de biomolécules. Donc, c'est les catégories de glucides, donc les sucres. Le but, c'est de regarder la digestion d'un polymère, donc ce qu'on appelle un oside. C'est l'amidon. Alors, l'équation, comme d'habitude, on met à gauche ce que l'on veut digérer. Donc là, c'est une molécule d'amidon. Ici, on met molécules d'eau, alors au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne peut pas vraiment les compter, vous allez comprendre pourquoi. Donc, chaque molécule d'eau coupe une liaison. On met une flèche pour indiquer donc qu'il y a bien digestion et on obtient de nombreuses molécules de glucose. Comme l'amidon est fait que de glucose. Alors le schéma correspondant, donc là je vous laisserai un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à mettre pause ici pour la représentation de l'amidon. Ce qui est important donc c'est de bien représenter, de commencer par la chaîne ici. Faites une chaîne entre 6 et 8 hexagones. Et ensuite, à partir de cette première chaîne principale, vous faites des ramifications, toujours avec des liaisons entre plusieurs hexagones.
Faites bien des liaisons droites entre chaque hexagone, on ne va pas trop compliquer les choses. Donc là, vous voyez que j'ai une ramification, une deuxième et une troisième. Donc l'amidon, c'est une molécule qui est faite que d'hexagones avec des ramifications. Je rajoute ici, alors les molécules, on va les remettre au niveau des liaisons. Donc rajoutez-les ici sur votre schéma. Donc il en faut une pour chaque liaison. C'est pour ça que j'ai pas mis de nombre exact, puisque là, il n'y a qu'un morceau de l'amidon qui est représenté. C'est beaucoup plus gros que ça. Donc pour chaque liaison coupée, il faut une molécule d'eau. Donc il en faut vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une gestion complète à chaque fois que l'on aborde. Et donc on obtient ici donc le nom des enzymes qui sont capables de digérer les glucides. En général, ce sont des glucidases. Et celle qui digère l'amidon, vous vous en souvenez, on l'a déjà vu, c'est une amylase. Donc le mot amylase est très important. Donc c'est une enzyme qui est spécifique, qui dégrade que l'amidon. Et on obtient ici, chaque glucose a été bien séparé. Donc là, on a bien des hexagones tout seul. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez. D'accord ? Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à connaître sur la digestion donc des oosites. Je répète, le nom précis des molécules et où interviennent les molécules d'eau, le nom de l'enzyme, et évidemment que l'amidon, quand il est totalement digéré, on n'obtient que du glucose. Donc gardez bien cette forme ces formes d'hexagone. On va aborder maintenant la dernière catégorie, qui est donc la digestion des protides, d'une protéine. Il manque une partie dans mon titre, mais c'est pas grave, ça doit être complet dans votre cours. Donc la digestion d'une protéine, on est dans la catégorie des protéines. Donc on va commencer par l'équation. On va donc digérer une protéine. On lui rajoute, comme tout à l'heure, c'est une très grosse molécule, donc comme on veut couper toutes les liaisons, il faut vraiment beaucoup de molécules d'eau. On met une flèche pour indiquer qu'il y a bien une réaction de digestion. Et les monomères que l'on obtient après digestion des protéines, vous devez le savoir, ce sont des acides aminés. Donc pareil, il y en a beaucoup, beaucoup. D'accord ? Plusieurs centaines, ou en tout cas au moins 100 pour une protéine. En schéma, donc on a dit que là, les acides aminés, on va les représenter en rond. Donc là, ce qui est important, faites une séquence au moins d'une dizaine d'acides aminés en essayant d'alterner au moins 5-6 couleurs. Évidemment, vous pouvez faire plusieurs acides aminés avec la même couleur. Vous voyez qu'ici, il y a 2 jaunes, il y a plusieurs verts, plusieurs roses, évidemment. Et ce qui est montré ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste garder cette forme ici avec un S inversé. Là, c'est juste pour montrer qu'il y a des liaisons entre les acides aminés pour que la protéine se replie un petit peu sur elle-même. Ce qui est important, c'est vraiment un trait, un rond, un trait, un rond, etc. Et que vous mettez des couleurs. Chaque couleur différente vous indique que c'est un acide aminé différent. D'accord ? Donc si vous mettez la même couleur ici et ici, c'est le même acide aminé. Il porte le même nom et la même formule. Donc on a ici notre protéine. On rajoute, comme tout à l'heure, évidemment, j'en ai mis que quelques-unes, mais il faut le faire sur toute la molécule. Il faut une molécule d'eau pour chaque liaison coupée. Le but, c'est de séparer chacun des ronds ici. Et donc on obtient, donc là vous avez l'enzyme qui est capable de dégrader une protéine, ce qu'on appelle une protéase. Donc ça c'est un nom important à connaître. Et on obtient ici donc tous les ronds séparés. Donc là j'en ai mis que 5, mais évidemment il faut tous les mettre. Grâce à la protéase qui agit avec de l'eau, on récupère tous les acides aminés séparément. Donc les acides aminés qu'on voit maintenant, les glucoses, molécules de glucose qu'on a vu juste avant, donc sont des nutriments. Donc à gauche, ce sont des grosses molécules, à droite, ce sont des nutriments, et ce qui est à droite, c'est tout ce qui va être absorbé au niveau intestinal, puisqu'elles sont assez petites. Et j'aimerais aussi peut-être vous demander, je ne l'ai pas mis sur le diaporama et je ne pense pas que ce soit précisé au niveau du document que vous avez sous les yeux, mettez une petite étoile ici, à côté du nom protéase, vous en mettez une aussi à côté de lipase et à côté de glucidase, donc mettez un petit astérisque en fait en haut à droite du nom, et vous mettez cette petite étoile en bas à droite, et vous mettez bien ici que toutes ces enzymes sont des hydrolases. Notez bien, donc toutes ces enzymes, donc les protéases, les glucidases et les lipases, sont des hydrolases, car elles nécessitent des molécules d'eau pour couper les liaisons covalentes qui relient donc les monomères entre eux. Donc je répète ici, donc ce sont des hydrolases car elles nécessitent des molécules d'eau pour couper toutes les liaisons covalentes qui relient les monomères entre eux. Voilà, donc ça vous pouvez le mettre tout en bas de votre feuille. C'est une petite légende si vous voulez, puisque je ne l'ai pas forcément mis pour chacune des enzymes. Voilà, donc là, cette feuille-là, elle est très importante. N'hésitez pas à mettre de la couleur.
de jouer un peu sur l'écriture aussi. Le but, c'est vraiment d'apprendre par cœur donc cette feuille. D'accord? Voilà, donc si vous avez des questions sur cette feuille, d'accord? Donc n'hésitez pas à la ramener en classe si vous l'avez complétée à la maison. Donc n'hésitez pas à la ramener donc la semaine suivante en classe pour vous poser vos questions. D'accord? Ou mettez en commentaire de cette vidéo.